La saga Star Wars a fait l'objet de multiples adaptations en jeux vidéo, de qualité variable. On a déjà parlé dans Retro and Magic de Dark Forces et de la série Jedi Knight, des jeux de plateforme sortis sur console, ou des séries X-Wing et TIE Fighter. Mais l'un des plus gros cartons de la franchise en jeux vidéo est en fait un simple rail shooter, Rebel Assault. Tandis que l'équipe de Larry Holland, futur Totally Games, est au travail sur le premier X-Wing, LucasArts a un autre projet Star Wars en développement, sous la direction de Vince Lee. Ce projet, c'est la marotte de Jack Sorensen, le directeur des activités commerciales de LucasArts. À l'époque, la plupart des ordinateurs personnels utilisent encore uniquement le support disquette. Mais Sorensen pense que le CD-ROM va rapidement se démocratiser et il estime que d'ici 1995, tous les PC en seront équipés. Pour Sorensen, il est donc vital que LucasArts soit l'un des premiers à proposer des jeux vidéo pensés spécialement pour ce support. Mais pas question d'être seulement pionnier. Il faut frapper un grand coup, marquer les esprits avec un jeu que tout le monde aura envie de posséder. Et quoi de mieux que proposer aux joueurs de revivre les grandes batailles de la guerre des étoiles, comme s'ils étaient dans le film. C'est le concept de ce qui deviendra Rebel Assault. Les niveaux sont des séquences précalculées durant lesquelles le joueur, à l'aide de son joystick ou de sa souris, pourra tirer sur tout ce qui bouge. Un gameplay très basique, même si l'équipe de Vince Lee a essayé de varier les situations. Navigation dans un canyon, bombardement de cibles en vue du dessus, traversée de champs d'astéroïdes, phase à pied contre des Stormtroopers, bataille spatiale épique contre des vagues de TIE Fighters, ou encore traque de droïdes sondes dans les cavernes de glace. Le jeu suit principalement l'intrigue du film de 1977, culminant avec l'attaque contre la première étoile de la mort et la mythique tranchée. Mais des niveaux basés sur la bataille de Hoth de l'Empire contre-attaque ont également été intercalés au milieu du jeu. Si le gameplay manque de précision, en particulier lorsqu'il s'agit d'éviter les collisions, le jeu impressionne à l'époque pour ses graphismes. Alors certes, c'est du CD-ROM, aujourd'hui les séquences vidéo semblent forcément granuleuses et trop compressées, mais quelle claque en 1993 ! Pour parvenir à mélanger scènes précalculées, sprites et éléments interactifs et effets sonores, Vince Lee et son équipe conçoivent un moteur appelé Insane pour Interactive Streaming Animation Engine. Si certains niveaux sont réalisés en images de synthèse, pour certaines séquences, les développeurs ont également fait bon usage des maquettes utilisées dans les films. L'assaut contre le Star Destroyer impérial, par exemple, a été créé avec une caméra faisant le tour d'un modèle réduit. L'utilisation des musiques originales de John Williams contribue également grandement à l'immersion. Si l'on retrouve des scènes directement tirées des longs métrages, on remarque toutefois qu'à l'exception des personnages masqués comme Darth Vader ou les droïdes, aucune des stars des films n'apparaît clairement durant les cinématiques, probablement pour des questions de droit à l'image. Au lieu de Luke Skywalker, on incarne donc Rookie One, un jeune pilote de l'Alliance Rebelle qui peut être un homme ou une femme selon le choix du joueur. D'autres personnages ont été créés spécialement pour le jeu, comme la pilote Rue Mourlin. Les qualités ludiques de Rebel Assault sont franchement discutables, mais le titre cherche moins à être un jeu vidéo traditionnel qu'une expérience multimédia immersive. Et la prophétie de Jack Sorensen aura au final été autoréalisatrice. Rebel Assault est souvent citée comme l'une des raisons ayant poussé les possesseurs d'ordinateurs à s'équiper de lecteurs CD-ROM. Le titre sortira par ailleurs sur Macintosh, 3DO et Mega CD. Le succès rencontré par Rebel Assault pousse LucasArts à mettre en chantier une suite. Mais voilà, à l'exception de l'assaut contre la deuxième étoile de la mort du Retour du Jedi, toutes les batailles spatiales emblématiques de la trilogie originale ont déjà été adaptées dans le premier Rebel Assault. À l'époque, George Lucas vient de commencer la pré-production de ce qui deviendra l'épisode 1, mais le film ne verra pas le jour avant plusieurs années. LucasArts a donc besoin d'une histoire inédite, mais vu que l'intérêt principal de Rebel Assault vient de l'impression d'être plongé dans un film, que faire ? La réponse est toute simple, filmer des séquences inédites. C'est la première fois, depuis les 2 téléfilms dédiés aux Ewoks au milieu des années 80, que de nouvelles séquences live sont tournées pour un produit estampillé Star Wars. La réalisation de ces séquences est confiée à Al Barwood, vétéran du cinéma reconverti dans le jeu vidéo, ayant notamment co-créé Indiana Jones and the Fate of Atlantis avec Noah Falstein.
L'équipe du jeu a également eu accès aux costumes et accessoires utilisés sur la trilogie originale, notamment les costumes des Stormtroopers ou de Darth Vader. Sous-titré The Hidden Empire, Rebel Assault 2 met à nouveau le joueur dans la peau de Rookie One, cette fois-ci obligatoirement un homme, qui va faire équipe avec Rumor Lin pour trouver et détruire une base secrète où l'Empire fabrique un nouveau type de chasseur, le TIE Phantom, doté d'un mode furtif. C'est en quelque sorte une menace fantôme. On note au passage que c'est l'actrice Julie Eccles qui interprète Rumor Lin. C'est une habituée des productions Lucasfilm, puisqu'elle incarnait Irene, la secrétaire d'Indiana Jones, dans La Dernière Croisade. Elle prêtait également sa voix à Ian Horse, la coéquipière de Kyle Katarn dans Dark Forces. On retrouve dans Rebel Assault 2 le même type de niveau que dans le premier épisode, avec des graphismes plus fins grâce aux résolutions SVGA. Mais si l'ambiance de Star Wars reste toujours aussi accrocheuse, force est d'admettre que ce qui faisait le charme du jeu original, c'était justement de retrouver les scènes cultes des films transposées sur son écran d'ordinateur. On ne retrouve pas le même frisson dans Rebel Assault 2, et du coup le manque de profondeur du gameplay est d'autant plus apparent. Ce n'est probablement pas une coïncidence si le jeu ne rencontra pas autant de succès que son prédécesseur. Si Rebel Assault n'a pas connu de troisième épisode, la série Rogue Squadron Rogue Leader est en quelque sorte son héritier spirituel, en permettant aux joueurs de revivre les grandes batailles des films, cette fois-ci en vrai 3D. L'idée de proposer des cinématiques filmées avec de vrais acteurs sera quant à elle reprise dans Jedi Knight, la suite de Dark Forces. Enfin, la technologie Insane développée pour le jeu sera réutilisée dans Full Throttle, The Dig, The Curse of Monkey Island et Outlaws.